Les légumes ne sont pas de bon goût au supermarché ici par rapport au Maroc. Donc j'ai décidé de planter des tomates biologiques. Ils poussent tous ensemble. Donc il faut les cueillir. Donc tu prends moitié petit, moitié grand. Aujourd'hui, on a prévu d'aller planter quelques plantes dans notre jardin. On a un petit jardin communautaire. Puis on invite les Misaouis pour qu'ils voient un petit peu comment on passe nos fins de semaine. Des fois, on va aller déstresser le stress de toute la semaine. En fait, ça a commencé au niveau de la ville de Montréal. Il y a eu un gros incendie à un moment donné dans les années 70. Et puis, c'est tombé pendant une grève là, des pompiers. Et puis, ensuite de ça, la ville, pour rétablir le contact avec les citoyens, ont demandé c'est quoi que vous voudriez voir, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Et les gens ont demandé des espaces pour jardiner. Et c'est de là que le concept à Montréal a commencé. Ah oui. Et puis, aujourd'hui, je pense que si on a une cinquantaine de terrains, mais je pense qu'on a à peu près 3000 là, à Montréal. Et puis, plusieurs fois durant l'été, on va faire des fêtes, des rencontres où chaque personne apporte quelque chose et là, les gens vont goûter. Donc, que ce soit des mets d'origine marocaine ou mexicaine ou des mets d'ici vont être de différentes façons et les gens peuvent goûter ce que les autres font au niveau de leur cuisine à partir des légumes de leur jardin. Donc ici, on peut trouver tous les outils qu'on peut avoir besoin pour planter. Donc on a les arrosoirs, on a les râteaux, la pelle, donc tout ce qui est... donc ça, c'est donné par la ville. Il y a le matériel que tu as besoin pour faire des plantes, c'est bien. Oui, tout le matériel qu'on a besoin, il est là. C'est bien de remuer la terre pour que les racines aillent se planter dans la terre plus facilement. On n'utilise pas les tuyaux ici, on utilise un arrosoir pour ne pas perdre beaucoup d'eau. C'est Mustapha qui me donne les ordres. Moi, j'ai jamais planté, j'ai jamais touché ce matériel. Je fais ce qu'il m'a expliqué la dernière fois, puis il me donne une nouvelle consigne. Tu fais ça, tu fais ça. Je pense que l'année prochaine, je pourrais avoir un même terrain, je vais le planter toute seule. Mais ça va être la concurrence avec Mustapha. Puis l'eau que tu as arrosée dessus, ça va faire pousser, puis ça va devenir comme ça. C'est pas grave. C'est ça la création. Si tu veux un rose un petit peu plus pâle. Je veux un petit peu de rouge. Un petit peu de... Rouge. Blanc. Oui, c'est ça. Puis là, ton Spider-Man, tu veux le recommencer? Oui. Tu veux? Oh oui. Le ciel. J'ai déjà fait un mélange. Tu pourras t'en servir si tu veux. Et si tu remarques, tu vois, ça, c'est un ancien flacon de Advil. Quand on a mal à la tête, nous autres, les adultes. Bien, au lieu de jeter, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai récupéré pour faire des petits pots de peinture. Oui. Alors, ici au jardin, vous allez apprendre aussi à faire beaucoup de conservation.
On va planter des tomates, du poivre et une sorte de salade. C'est ça. Donc on jardine ici, je passe pas mal de temps pendant la période d'été. Et on sait que l'été c'est une période ici au Québec très très court. Donc on fait de notre mieux, on profite de l'air frais ici. Comme tu vois, c'est comme une forêt, il y a plein d'arbres, c'est très très beau et c'est très calme. Là, tu te crois dans une campagne alors qu'on est dans la ville. Qu'on voyait plusieurs ethniques groupes, par exemple des musulmans ou d'autres familles d'autres pays. Ouais. Quelle est votre impression sur cette multiculturalisme? Je trouve qu'on est très chanceux d'abord d'accueillir tous ces nouveaux arrivants, parce que c'est d'abord une richesse pour nous, parce que peut-être après les années de la guerre puis tout ça, on a commencé à être sensibilisés à d'autres connaissances, à d'autres cultures. L'Expo 67, je vous dirais que je pense que c'était la plus grosse à part à faire connaître notre pays et à accueillir beaucoup de personnes. De là, ils se sont dit, c'est un pays magnifique, accueillant, c'est immense, c'est vaste et il y a de la place pour tout le monde. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, entre autres, on a commencé à accueillir des gens. Et comme le peuple québécois, on fait moins d'enfants depuis quelques générations, il faut continuer à peupler ce grand pays-là. Alors, il faut vraiment accueillir d'autres cultures. Mais là-dedans, écoutez, regardez nos festivals qu'on a, festival de jazz, festival juste pour rire, festival d'Afrique, festival... Et regardez la foule qu'il y a là dans une soirée et vous allez prendre un bain d'amour, de culture, qui sont toutes mélangées pour tout le monde s'amuse. Oh, j'ai le message. Salam, c'est ça qu'on dit? Oui, salam. Salam. Ok, ciao. Salam au shalom. Ok. Donc j'ai mis de l'eau chaude, bouillante avec du thé. Et là, c'est l'essence du thé. Donc on ne le jette pas. Et par contre, l'eau, tu as vu? Oui, c'est plein de petits résidus poussière. Lui, on le jette. Donc une fois, maintenant je vais rajouter d'amande entre 6 et 7 cuillères à soupe de sucre.